Bonjour à tous et toutes, je suis Karine Maury, thérapeute énergétique en soins sacrés anciens et conférencière. Je viens vers vous dans ce podcast aujourd'hui pour vous parler d'une spécificité au niveau des guides. Alors bien sûr, si je devais vous parler des guides, ça prendrait énormément de temps. Donc là, je vais revenir sur quelque chose qui m'interpelle, parce qu'on me pose souvent la question en fait en cabinet et en stage. Souvent, les personnes ont tendance à croire ou peuvent croire que dans leur guide d'incarnation, donc ces guides véritablement qui vous aident au cours de votre incarnation, il y a des personnes décédées qu'elles ont connues dans la vie actuelle et qui sont décédées et qui, pour elles, vont les guider dans leur incarnation. Ce qui est important de savoir, c'est que les guides, dans un premier lieu d'incarnation, sont des guides que vous choisissez bien avant votre naissance. C'est-à-dire qu'au moment où l'âme va commencer à avoir cette attirance vers l'incarnation, l'âme éthérée, là où vous êtes, lorsque vous êtes à l'état éthéré avant de vous incarner, lorsque l'âme va pour aller s'incarner, il y a vraiment une notion d'attirance vers l'incarnation. Ça ne se fait pas comme ça, elle se lève pas un matin en se disant tiens je vais m'incarner, il y a vraiment un temps qui se passe d'attirance vers l'incarnation et pendant ce temps-là, elle va commencer à réfléchir sur qu'est-ce qu'elle va venir travailler dans cette future incarnation, qu'est-ce qu'elle va venir expérimenter. Et pour cela, elle va choisir ce qu'on appelle des guides d'incarnation, qui sont des guides qui vont écrire ou faire avec elle, j'aime pas trop dire le chemin de vie parce que c'est pas vraiment ça, le chemin de vie, c'est un mot à la mode actuellement, mais c'est tellement plus complexe que ça. En tout cas, elles vont écrire cette incarnation ensemble, en y mettant tout ce qu'on a besoin, nos expériences à vivre, nos outils, nos rencontres, les âmes avec qui on va expérimenter. Et elle va donc choisir des guides, qui sont donc des âmes éthérées, comme elle, qui sont passées au stade d'après, c'est-à-dire au stade des guides. Ils ne s'incarnent plus en tout cas en physique, mais ils restent à l'état éthéré, mais ils continuent l'expérience, ils continuent d'expérimenter, mais à un autre niveau et de différentes façons. Et dans une des façons d'évoluer et d'expérimenter pour eux, c'est aussi nous guider, nous qui sommes au stade juste avant, le stade où on a besoin encore de s'incarner pour expérimenter, d'être dans la matière. Donc, c'est pas des âmes que nous avons connues à un moment de cette incarnation qui peuvent nous guider pour notre incarnation actuelle. Cependant, il y a très souvent autour de vous, dans vos corps subtils, dans votre espace vibratoire, il y a des âmes décédées, donc dans l'incarnation que vous êtes en train de vivre, qui sont là lorsque vous avez besoin d'elles, qui viennent vous voir de temps en temps, qui viennent vous épauler, qui viennent vous câliner, qui viennent vous donner de l'énergie. Mais après, ces âmes-là, il faut savoir que lorsqu'elles sont décédées, lorsqu'elles ascensionnent, elles vont continuer leur vie d'âme, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à évoluer aussi, à faire des choses là où elles sont. Et leur vocation n'est pas à rester près de nous dans la sphère terrestre pour nous encadrer, nous guider. Leur vocation à elles est aussi de continuer à évoluer en tant qu'âme et à expérimenter autrement à l'état éthéré. Par contre, elles peuvent effectivement venir nous faire des petits coucous de temps en temps, et c'est très bien comme ça d'ailleurs, c'est une chance qu'on a de pouvoir les avoir à nos côtés de temps en temps, mais ce n'est pas du tout ce qu'elles font le plus, quoi. Voilà, elles passent pas leur temps à venir nous faire des petits coucous, elles le font lorsqu'on a besoin, lorsqu'elles ressentent qu'énergétiquement c'est le moment, parfois aussi pendant des repas de famille, pendant des moments heureux de notre vie, pendant des moments un peu plus compliqués. Mais voilà, elles ne passent pas leur temps à être toujours dans la vibration terrestre, alors qu'elles ne vibrent plus du tout comme ça. Vous voyez, c'est pas forcément terrible pour elles. Donc voilà, c'est un petit podcast sur ça, parce que je voulais que ce soit un peu plus clair pour les personnes qui me posent la question ou qui se posent la question. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.